Bonjour, pour répondre à la demande de plusieurs d'entre vous, je vais vous faire découvrir un circuit de 15 km qui se situe à Poigny-la-Forêt. C'est une première pour moi car pour vous montrer ce circuit en vidéo, j'ai cherché une manière innovante pour réaliser ce film de façon à ce qu'il vous soit utile si vous voulez faire ce circuit. J'ai donc découpé ce film en deux volets. Le premier volet va vous faire découvrir le circuit en 40 secondes et vous n'êtes pas obligé de regarder la suite. Mais vous pouvez récupérer les documents sur mon site ou sur Visorando. Mais la suite est fortement intéressante. Le deuxième volet vous montre le circuit d'une manière plus précise en une dizaine de minutes. C'est avec cette partie que j'ai réalisé ce doc que vous pouvez télécharger. Dans ce volet, nous ne sommes plus dans le monde TikTok, mais en immersion dans la randonnée. Le circuit de la fontaine miraculeuse. La fontaine dite miraculeuse est le lieu de départ de notre circuit. C'est un lieu de pèlerinage en l'honneur de l'évêque de Saint-Fort et de la fontaine de Poigny. Ce circuit est relativement facile à faire avec cependant 2 ou 3 difficultés. En marche rapide, il faut 2h à 2h15 pour le faire. Si vous êtes un peu entraîné, 3 heures vous suffiront avec une moyenne de 5 km/h. Et en randonnée douce, facile à faire, avec des enfants de 8 à 9 ans, bien entendu, pas plus jeunes, c'est un peu plus compliqué. Avec un arrêt pique-nique, bien entendu, en famille, c'est le bonheur. Et vous allez mettre entre 4h30 et 5h30, selon le temps d'arrêt du pique-nique. L'arrêt pique-nique se fait à la maison forestière se trouvant route de la Roche-au-Loup. Vous y trouverez une cheminée avec de quoi faire un barbecue. Merci de laisser cet endroit comme vous l'avez trouvé. Allez, c'est parti. 40 secondes pour vous présenter ce joli circuit forestier qui part de la fontaine miraculeuse. Après avoir traversé la route, vous emprunterez le GR1 et démarrerez avec une belle montée. Vous suivrez le chemin indiqué sur la carte pour vous diriger vers le petit étang neuf pour ensuite aller vers l'étang du Roi. Vous remonterez le chemin bitumé, puis vous vous retrouverez au carrefour de Péqueuse. Vous emprunterez la route de Maintenon, le chemin de la Roche-au-Loup et la route de Guipéreux. Au Crapaudrome, vous allez à Guipéreux en prenant la route à droite, faites attention, puis tournez à la première à gauche, chemin des Pifaudières jusqu'à la lisière de la forêt. Continuez tout droit jusqu'au rocher d'Angèle, 800 mètres après, vous êtes arrivé. La boucle démarre à la fontaine miraculeuse de Poigny-la-Forêt. Topo numéro 1 avec la carte du parcours. Comme vous pouvez le constater, nous démarrons par le GR1. Histoire de nous mettre en forme, nous commençons directement par une jolie montée à 25% qui se finit à 30%. Nous continuons ensuite sur le GR1 comme le montre cette indication de la Fédération française de randonnée. Alors là, le GR, lui, part sur la droite et moi je pars sur la gauche puisque nous allons aller vers le petit étang neuf. Sur la route de la Mouche, nous passons notre premier kilomètre. Le sentier est de nature sableuse avec de gros cailloux. Il faut tourner à droite là. On prend à droite là. Petite montée et puis chemin au travers des fougères. Et puis à nouveau, nous bifurquons sur un tout petit sentier. Là, on va à droite. On prend à droite, là on peut descendre si on veut vers là, vers les petits étangs. Puis nous arrivons enfin au petit étang neuf qui est une réserve biologique dirigée. Nous longeons l'étang comme vous pouvez le voir, puis nous repartons sur la droite en direction de l'étang du Roi. Hop, une belle montée dans les premiers mètres du chemin emprunté qui se nomme route de la Jubilerie. Nous passons notre deuxième kilomètre 100 mètres après la petite côte. Le chemin n'est pas de tout repos car il est bien humide, voire boueux, mais ça passe toujours à l'aise. Nous arrivons à une jonction et je vous invite à tourner à gauche. Au loin, nous apercevons la Blanche Croix-Joine. Nous sommes de nouveau sur ce grand chemin qui traverse la forêt, la route de la Mouche. Et du même coup, nous sommes de nouveau sur le GR1.
Marcheurs rapides et nordiques, éclatez-vous, le chemin s'y prête. Voilà, nous sommes en vue de l'étang du Roi. Cet étang, alors c'était très drôle cet été parce qu'il y avait des petits écureuils qui venaient boire au petit matin, ou des petits renards, c'est super mignon. Donc, vous voyez là, d'habitude c'est rempli d'eau, je vais vous montrer. Et là, il y avait plein de canards, plein de choses comme ça. Et là, il n'y a plus rien. Voilà, c'est assez bizarre. Là, vous avez une vue bien différente de l'étang cet hiver. Bon, nous repartons sur le GR1. En fait, nous remontons la route de l'étang du Roi vers le carrefour de Péqueuze. C'est un joli chemin goudronné où vélo, famille en villégiature et randonneurs se partagent l'endroit en toute quiétude. Alors là, nous sommes au carrefour de la butte Loison. Voilà, on continue toujours tout droit en direction du poteau de Péqueuze. C'est un énorme carrefour, vous allez voir. On continue toujours tout droit, toujours sur cette route bitumée. Bon, bah, c'est pas ce que j'aime le plus, hein. Mais comme je vous l'ai dit, il faut que les chemins soient accessibles à tout le monde. Et puis pour démarrer à faire un petit peu de marche nordique, c'est pas mal. Voilà. On arrive donc au carrefour de Péqueuze. Vous pouvez venir en voiture d'ailleurs jusque là si vous voulez. Beaucoup de gens le font, vous vous garez là. Alors là nous avons parcouru 5 km 9 hein, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, 5 km 9. Et nous reprenons. Alors vous avez encore une route bitumée qui retourne à l'étang neuf. Mais nous allons emprunter cette route-là. Facile pour la marche nordique aussi. Et c'est la route de Maintenon. Là nous sommes au 7e kilomètre et aujourd'hui il y a du vent de face, c'est plus dur. Un bon petit vent dans les bois. Waouh! J'aime bien le chemin de Maintenon car sur une distance de 1,8 km, il nous présente une grande variété de paysages. Au bout du chemin, on arrive au carrefour du Bois Richard. Vous y découvrez 4 directions, c'est celle de gauche qu'il faut prendre. Le sentier s'appelle la route de la Roche aux Loups et nous emmène 670 mètres après à la maison forestière. Voilà, nous arrivons à la petite maison où vous allez pouvoir faire un petit barbecue. C'est sympa d'avoir mis des petites maisons comme ça. Tout est équipé. C'est plutôt bien. Voilà. Voilà, on va aller voir le barbecue, comment il est. Voilà, il y a une cheminée qui a été mise en place. Bon, il y a quelques petits rigolos qui font toujours des œuvres. Mais enfin bon, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, ils auraient pu faire une fresque, ça aurait été plus sympa quand même que ces trucs moches. Et puis là, on a cette ouverture, donc c'est un abri pour la pluie. Et puis derrière, nous avons une petite clairière qui est très sympa, où en plein soleil vous pouvez aussi pique-niquer. Les enfants peuvent jouer, c'est assez sympa. Par contre, je vous invite à garder un œil sur vos enfants parce que après ça descend et pour les retrouver dans les bois, ça va pas être gagné quoi. Voilà, mais c'est vraiment un très bel endroit. Vous voyez, cette petite clairière est magnifique. Voilà. Et j'adore cette petite maison. C'est vraiment joli. C'est le coin que je vous recommande pour faire un pique-nique en famille.
Alors là, on arrive au carrefour du petit étang neuf. Vous savez, le petit étang qu'on a vu tout à l'heure. Alors, ils ont appelé ça le carrefour du petit étang neuf, sauf qu'il est à... Bon, allez, il est à 300 mètres. Mais bon, voilà. Alors là, on va tourner. On va reprendre cette route. Et on va aller jusqu'à l'étang de Guy-Perreux. D'ailleurs, ça s'appelle la route de Guy-Perreux, je crois. Et nous allons aller jusqu'au Crapodrome. Voilà. Donc là, nous avons fait 9 km. C'est le moment pour faire un topo de ce que l'on a parcouru. Nous sommes partis de l'étang du Roi pour aller au carrefour de Péqueuze. Puis, nous avons emprunté le chemin de Maintenon sur 1 km 800. Au carrefour du Bois-Richard, nous avons pris la route de La Roche-aux-Loups. Ensuite, nous avons cheminé pendant 1 km 240 jusqu'au carrefour du Petit Étang Neuf et bifurqué à droite vers l'étang de Guy-Perreux. Alors là, nous sommes partis pour 1 km 800 sur cette route de l'étang de Guy-Perreux et non pas la route de Guy-Perreux, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Il y a 10 km. C'est plutôt bien. On n'est plus très loin du Crapodrome. Voilà, on arrive à l'étang de Guy-Perreux. Alors là, il n'y a pas le Crapodrome qui est en place, puisqu'il va être mis en place à partir du mois de janvier, hein, généralement janvier. Alors le chemin, là, on est obligé de prendre un petit peu de route. C'est le seul moment où il faut faire attention, surtout si vous êtes avec des enfants, parce que les voitures vont assez vite, je trouve, sur cette petite départementale. Alors il n'y a que 200 mètres en gros à parcourir sur cette départementale. Comme je le disais, il faut faire gaffe. Le chemin des Pifaudières, vous allez suivre ce chemin. Faites gaffe, c'est glissant. Il faut suivre ce chemin. Et là, vous ne serez plus embêté quasiment jusqu'à la fin parce qu'il n'y aura pas de voiture. Peut-être un petit peu, jusqu'à maintenant, je n'en ai pas croisé. Enfin, sur les routes, avec les enfants, faites attention. Hein. Je suis toujours la trouille, moi. Voilà. Donc on continue tout droit. Et on suit la route. Chemin des Pifaudières, nous prenons le chemin des Rabières. Le chemin des Rabières, c'est pas un nom qui existe sur les cartes IGN, mais j'ai dû appeler ce chemin par un nom. Donc, comme juste après, on va être sur la route des Rabières, ben, j'ai appelé ça le chemin des Rabières. Mais j'ai pas trouvé de nom hein, sur cette route. Et là, on continue tout droit pour prendre la route des Rabières. Alors là, ce petit bout de route là, route des Rabières, c'est une route qui est en montée, c'est montée, descente, montée, descente. Comme vous êtes en fin de parcours, on les sent un peu plus dans les jambes. Voilà. Alors on a le choix, soit on tourne à gauche. On va rejoindre le parking, ce qui fait à peu près la même distance hein, pour les 15 bornes, mais on passe pas par les rochers d'Angène. Là, si on va tout droit, on va aller vers ce que j'appelle le canyon des rochers. Vous allez voir, c'est assez marrant. Bon, c'est une belle côte, hein. Une très jolie côte.
650 mètres après le canyon, nous nous retrouvons sur les hauteurs des Rochers d'Angennes. C'est un très chouette endroit. Les images que vous voyez là ont été tournées un jour où il ne pleuvait pas comme le jour où j'ai tourné cette vidéo. Voilà, c'est notre dernier topo. Du carrefour du petit étang neuf, nous avons pris la route de l'étang de Guipéreux pour arriver au Crapaudrome. Nous avons emprunté 200 mètres de départemental pour tourner sur le chemin des Pifaudières à Guipéreux jusqu'à l'orée de la forêt pour prendre la route des Rabières. Après plusieurs montées et descentes, nous sommes arrivés au Rocher d'Angennes pour redescendre ensuite vers la fontaine miraculeuse. Voilà, la boucle est bouclée, j'espère que ce film vous éclairera sur ce parcours et vous donnera envie de le faire. À très bientôt et n'hésitez pas à commenter.